Bonjour et bienvenue. Nous sommes donc aujourd'hui sur une séance collective de contact défunt. J'accueille donc les participants qui vont m'accompagner sur cette session où il y aura une dizaine de contacts défunts. Je laisse arriver tranquillement les personnes et se connecter à leur audio et à leur vidéo éventuellement. Bonjour Elisabeth, bonjour Christelle. Voilà, donc là, on a trois personnes qui sont avec moi. Tout le monde ne peut pas être présent sur ce genre de séance collective et c'est OK. C'est l'intérêt aussi de l'enregistrer, de le passer en replay. Comme ça, chacun peut finalement regarder et écouter les messages de ses défunts sans forcément être présent sur ce genre de séance. Alors, contrairement à d'habitude où il y a un ordre qui est toujours bien établi en fait et que je prépare à l'avance. Là, je sentais en fait dans ma préparation que ça n'était pas dans cet ordre-là que je devais le faire. J'ai réfléchi à le faire dans le sens inverse, ça collait pas, je sentais que c'était pas ça. Et là, je me dis, bah, en fait, je vais faire dans l'ordre d'arrivée des participants. Ça me semble plus juste comme ça. Alors, ici, j'ai Christelle. Donc, Christelle qui intervenait, enfin, qui s'est inscrite à cette séance collective. Pour Odette, ça m'a mis de cœur. Donc, je réactive le son pour Christelle. Oui, Ouais, tu m'entends? oui, parfait. Super. Donc là, je vais m'en aller sur les. Alors, ça va être le BINS, hein, du coup. Mais bon, moi, c'est OK, hein, moi, je suis leur demande. Ça va être le Ok. BINS parce qu'il va falloir que je retrouve dans mes dizaines de mails le tien avec les infos. Mais ça va aller, hein. Hop, je les ai marqués, tu sais, j'ai fait un petit. D'accord, Voilà. super. Donc, tu me précisais d'ailleurs, je n'ai pas de photo parce qu'elle ne voulait absolument pas être prise en photo. Tout à fait. Voilà, hein. Donc là, je vais faire avec son prénom, son nom, bien sûr que je ne dévoile pas ses dates de naissance et de décès. Et donc, elle est décédée il y a 7 ans, hein, presque 8. Ouais. Donc, moi, je vais me connecter au SAS. Je sens que ils sont déjà là, donc voilà. Et je vais vous inviter, euh, toutes les personnes qui regardent en replay aussi, à vous connecter à votre défunt, même si ce n'est pas une séance qui est pour vous, mais voilà, à votre ou vos défunts, et leur envoyer plein de lumière, plein d'amour. Et donc, moi, je m'en vais dans cette énergie-là, une belle énergie co-créatrice d'amour et de lumière et de connexion à nos défunts. Et là, j'entends taper chez les Oui, voisins d'à côté. C'est très drôle, j'entends. comme sur des toc-toc, il y a quelqu'un. Ils sont très forts. Pouvez taper à un autre moment. Non, ça a été juste à ce moment-là. Alors, effectivement, j'ai Odette qui se présente avec un très fort caractère. Euh, Quelqu'un qui est très gentil, mais très droit. Oui, Donc, elle aurait pu faire n'importe quoi, mais à la seule condition qu'on respecte. Voilà. Ce qu'elle transmet notamment comme valeur. Ça, c'est très important pour elle. Elle est à cheval sur ça. mm, Alors là, je la vois rire. Elle dit, je suis partie depuis tout ce temps. Bon, parce que ça va faire 8 ans terrestre, mais forcément, le temps n'existe pas de l'autre côté. Elle dit, j'ai pas vu passer. ouais. Mm. Elle dit, mais pourquoi c'est moi qu'elle a choisi? Elle dit que tu aurais pu tout à fait choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est moi? On sent beaucoup d'humilité, en fait, dans Oui, dans ce c'est ça. questionnement, hein. Voilà, oh, ça va, t'inquiète pas. Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Voilà, D'ailleurs, elle me parle d'un monsieur que tu aurais pu choisir avec une casquette et je pense même des bretelles. Je vois un pantalon qui est Avec bien remonté en tout cas. un monsieur avec une casquette. Ouais, pas très grand, pas très gros. Mon grand-père, oui, peut-être. Alors elle s'assied, elle dit, mais moi j'en ai des choses à dire, hein, si vous.
je ne sais pas si c'était une pipelette, mais là, elle me dit, bah, si vous me laissez la parole, on n'a pas fini, quoi. Je peux rester là un moment, hein. Elle s'installe. Alors, elle s'est installée, hein, je la vois assise sur une chaise, mais elle fait signe de faire passer la personne suivante. Donc, c'est pas improbable qu'elle nous repasse des messages, soit entre deux, soit à la fin. D'accord. Ok. Alors, du coup, elles se font un peu des politesses. Non, allez-y, non, non, je vous en prie. Bon, elle a l'air vraiment de laisser la place. Donc, elle laisse la place, mais elle est toujours là. Elle est assise sur une chaise en bois et paille. Je le précise Oui, parce qu'on d'accord. me montre ça. Donc, des fois, je me dis, ça a peut-être une importance. Alors, je vais faire une croix, voilà, pour m'y retrouver. Et hop, je vais passer du coup la parole, hein, à quelqu'un d'autre. Donc, alors ça, faudrait que j'arrive à couper le son d'ici pour pas qu'on soit embêté, n'est-ce pas? Voilà. Bah oui, c'est mes mails, mais je peux pas fermer mes mails puisque j'en ai besoin pour. Enfin, j'en ai besoin pour vous. Donc, on va faire autrement. Voilà, voilà. Normalement, on devrait être bon comme ça. Alors, je coupe le son pour Christelle et je vais passer à Elisabeth. Voilà. Yes, super. Alors, Elisabeth, tu es là pour ta maman que l'on surnommait Juju. Oui, Et donc, son prénom, c'est Marie-Julienne. Marie-Julienne, tout à fait. C'est ça. Allez, je me plonge dans mes mails pour retrouver le tien. Donc, il doit peut-être être autre. Que je sois logique. Donc, il doit être en dessous. Voilà. Mince. Là, nickel. Voilà, et donc pour ta maman qui est décédée il y a un moment quand même, hein, il y a 24 ans, il y a quelques jours d'ailleurs. Hein. Oui, il y a quelques jours, tout à fait. Le 4 novembre. Ok. Donc voilà, elle se faisait des politesses avec Odette. Allez-y, non, je vous en prie. Mais j'ai l'impression qu'elles ont un caractère un peu similaire. C'est-à-dire voilà, un caractère affirmé, avec des valeurs, quelque chose de très important pour elles, un cadre. Et en même temps, je sens quelqu'un de, comment dire, très maternante. Ça Oui, ressort très fort chez Marie-Julienne. Juju. Ça ressort fort. oui, Très enveloppant, en fait. oui. Elle me montre la gorge comme ça. Mm. Ça parle, ça, c'est en lien avec son décès? On n'a pas su les conséquences de son décès. Elle est partie avec un malaise. On l'a retrouvée décédée, soit c'est un AVC, soit c'est une crise cardiaque. Elle fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, d'accord. Donc, ce serait peut-être ça le... Ok. Bon, là, elle ne me parle pas pour l'instant, mais elle me montre. Elle me dit, mais j'ai aimé bien la vie, moi. Elle était bonne vivante, quoi. Donc, ben, pas de regret. Pas de Mhm. regret parce que ben, c'est tout. Elle me dit, si c'était à refaire, je referais la même chose. Elle s'empêcherait pas d'être bonne vivante, de fumer, même en connaissant la fin, en fait. Mm.
Alors, elle est partie chercher quelque chose. C'est un carton, comme un carton, quoi, à peu près de cette taille-là. Et dedans, il y a des livres. Alors, ça a l'air d'être plutôt symbolique. Elle dit, je ne veux pas que ça prenne la poussière. Il y a des choses que vous avez gardées, dont vous ne voulez pas vous séparer, ou vous ne savez pas s'il faut garder ou pas. Non, parce que justement, le beau-père, il a tout viré. Ah, voilà, ok. Bah, donc, si vous aviez des regrets par rapport à ça, il ne faut pas en avoir parce que de toute façon, elle ne voulait pas que ça prenne la poussière. Mm. C'est pas important. Elle dit, c'est pas intéressant en fait. C'est juste des souvenirs poussiéreux, Mm. des objets. Hein. C'est pas ça l'important. L'important, c'est son sourire, c'est ses souvenirs, voilà, les souvenirs d'elle joyeuse, en bonne santé, mais pas ça, quoi. Mm. Elle me fait ça. Comme si il y avait bon, euh, une mésentente, un peu des discordes. Oui, on a eu des périodes. Ouais. On voit que c'était même électrique. Mais c'était passé. Après, les dernières années, C'est ce on qu'elle vient de me dire. Elle me dit, mais ça s'est apaisé. oui. Mais elle dit, on est différentes, c'est tout. Il n'y a Mm. pas de questions à se poser, c'est juste on est différentes. Voilà, des personnalités différentes. Alors, elle veut déjà laisser sa place. Bon, par contre, elle va bien. Je vois pas d'émotionnel, de tristesse, de regret, de non, c'est comme ça. Enfin, voilà, c'est tout. Elle ne changerait rien à sa vie, à ce qu'elle a vécu. Elle estime qu'elle a bien vécu, quelles que soient les raisons de son décès. Donc, voilà, un arrêt respiratoire et cardiaque. Enfin, euh, c'est comme ça. De toute façon, je pense que même si on lui avait dit, Madame Juju, il faudrait arrêter de fumer, elle n'aurait pas arrêté. Là, ce qu'elle me fait ressentir, c'est tout. Elle préfère avoir vécu comme ça pleinement que d'être malade, par exemple. Mm. Mais elle peut pas m'aider de là-haut parce que je suis très malheureuse ici. Hmm. Alors là, je pense qu'il faudrait peut-être voir avec elle pour une séance plus longue éventuellement. Là, elle m'en parle pas du tout. Mm. D'accord. Parfois, ça arrive, hein, qu'il donne un conseil tout de suite. Ou... Là, son objectif, c'était surtout de passer le message que ben, il faut vivre sa vie Mm. pleinement, en fait, Oui. sans regret. Je pense que c'est un peu ça le message finalement qu'elle veut nous transmettre. Elle me fait oui de la tête. Et de se dire, ben voilà, quand je partirai, j'aurai pas de regret. J'aurai vécu comme j'ai voulu. Mm. D'accord. Donc après, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, tu peux prendre un rendez-vous, tu vois, pour essayer de voir si elle peut te donner des conseils, si elle peut te Mm. donner un message qui va te faire voilà, remonter, tout ça. Mais c'est pas systématique. Mm. Les femmes n'ont D'accord. pas ce rôle-là à la base. Oui. Après, ça peut être un message des guides aussi, ça peut être un travail avec ton âme, un accompagnement personnel. Enfin, tu vois, il y a plein d'options possibles. Mm. D'accord. On a entendu des choses là. Alors ça, c'est super intéressant. C'est peut-être un cadeau de sa part. Il faudra bien réécouter au casque, mais là, il y avait une voix. Donc, ah, je suis trop contente. J'adore quand ils font ça. J'adore, j'adore. Ouais, c'est chouette. Donc là, il y a eu une très très belle voix, ce qu'on appelle un PVE, un phénomène de voix électronique. Bon, là, il n'y avait même pas besoin de casque pour l'entendre. Hein. Honnêtement, on va l'entendre à la séance sans souci. Et donc, un PVE fait partie de la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. À la différence que moi, je ne cherche pas à communiquer avec eux de cette manière. Je communique avec eux par canalisation, par channeling, et ils rajoutent leur voix sur la vidéo. Mm. Christelle qui dit oui, effectivement, on a entendu. Merci de ton commentaire, Christelle. C'était très Merci. flagrant. Donc là, un petit cadeau de maman quand même en passant. Tu vois, Merci. il suffit de demander.
Bon, en tout cas, un grand merci à elle, un grand merci à toi. Et donc, je laisse la place à la personne suivante. Donc, pour Elodie, par contre, Elodie, je vais revoir avec toi parce que je n'avais pas les infos et je crois que tu me les as envoyées. Alors, attends, je remets le son. Christelle, Oui, dis-moi. ouais, je t'entends, Elodie. Ouais, non, mais je t'ai pas entendu parce qu'il râlait. Il râle. Alors, c'est quoi ce petit garçon qui râle? Oui, hein, on se demande pourquoi. Alors, donc, Moi, je te l'ai envoyé, mais juste sur le fil tout à l'heure, là, avant de prendre bah, j'ai pas reçu. l'appel en visio. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pour Jean-Louis. Alors, dis-moi, qui est Jean-Louis? C'est mon papa, pardon. Papa. Ça marche. Et donc, il est décédé, ça fait 40 ans. 41. 40. 41? Bah, c'est 83. Ouais. 83, oui, à peu près. D'accord. Ouais, 40, 41. On se l'arrange à la sauce. Tu étais ruinant. Il avait 30 ans. Ouais, Et ouais, et toi, tu étais vachement jeune. 6 mois. Oh mon Dieu. Ok, ça marche. C'est ça, Allez. 41. On est sur. Oui. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Ouais, Moi, d'accord. je suis en fin d'année, c'est pour ça. Ouais, ok. Alors, donc là, je me connecte à Jean-Louis, ton papa, qui est parti. Donc, il y a un moment, donc des fois, mais c'est pas systématique, hein, des fois, on a des défunts, effectivement, qui ont des possibilités plus élevées que d'autres, comme là, on vient de le voir avec Juju, qui nous a fait un beau coucou très, très clair. Mais oui. Non, mais il vient de temps en temps en TCI avec une autre Ah. personne. D'accord, ok. Ah, voilà. Donc, il vient faire des coucous. Ok, Jean-Louis. Alors, je ressens moi, assez forte. Il confirme ton petit. Une énergie assez forte et je vois en fait une aura très blanche autour de lui. Hein, vraiment Ouais. une couronne, enfin large, hein, un cercle blanc tout autour. Donc, on voit vraiment qu'il y a une énergie très particulière. D'accord. Jean-Louis, c'est pas un défunt comme les autres. C'est un défunt qui est en fin de cycle. D'accord. Donc, avec beaucoup d'apprentissage, et donc c'est ce qu'on appelle des défunts guides. C'est ça, oui. Le double rôle. Il commence à jouer le rôle de guide spirituel en incarnation. La particularité aussi, c'est qu'il est déjà réincarné, mais on peut quand même communiquer avec. Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle. Vous avez un puzzle de 1000 pièces. Je dis 1000 ou ça peut être 10 000, j'en sais rien. Et en fait, la pièce de Jean-Louis est venue à un moment donné sur Terre et là, on l'a remise sur le puzzle. Et c'est une autre pièce qui s'est réincarnée. Mais donc, la pièce de Jean-Louis, elle est toujours accessible. D'ailleurs, quand je dis vous pouvez communiquer avec votre âme alors que vous êtes vivant, c'est la même chose. Ben là, on communique avec l'âme de Jean-Louis. Donc, réincarné ou pas, ça ne change rien à la communication avec un défunt. J'insiste parce qu'il y a quelques médiums qui sont souvent novices ou débutants, qui vont vous dire c'est impossible. Non, c'est tout à fait possible. Donc, il serait réincarné déjà? Ouais. Depuis 20 ou 21 ans, hein, déjà. Ah oui, quand même. Mais pas dans votre entourage. D'accord. Ouais, j'ai le chiffre 21, donc... Ok. Ah, c'est intéressant. Par contre, il me dit que tu ne l'écoutes pas. Hein. Je te transmets des trucs, hein, mais on n'écoute pas. Hein. Alors. Alors, il me C'est étonnant, ouais. Bah, petite, en fait, tu es connecté à lui. D'accord. Toute petite, en fait. Vous avez un lien karmique, ce qui n'est pas forcément le cas systématiquement, hein, mais vous avez un lien karmique. Et en fait, comment te dire? Je sais que c'est un peu dur de dire des choses comme ça, mais Non. c'était vraiment prévu qu'il parte quand tu étais jeune. Alors, normalement, ça aurait dû être un petit peu plus tard. Bon, c'est tout. Ça a été précipité, ouais. Comment? Ça a été précipité. Ah ouais. Voilà, et en fait, c'était prévu hein, qu'il parte quand tu étais jeune parce qu'il avait ce rôle de guidance pour toi. D'accord. Par contre, là, va vraiment falloir que tu l'écoutes. Hein. Ah ouais, non, mais...
Non, j'entends pas, c'est fou, hein. Je fais pas attention en fait, hein. Je fais vraiment pas attention parce que j'ai du mal un peu à discerner entre le mental et ce que eux transmettent. Ouais, non, Et mais l'IRAL à côté, ouais. ouais. Ah ouais, il râle, tu m'étonnes. Il y en a marre. Oh, non, non, là, tu peux vraiment l'écouter, hein. Parce que là, il me dit, bon, allez, quoi. Ouais, C'est pressant, hein. d'accord. Dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est urgent et c'est pressant, ça pousse, quoi, ça presse, ça oppresse même, hein. Tu peux Faudrait avoir que, il faut quoi, que des j'ouvre la médiumnité fermetures. en fait? Comment? Faut que j'ouvre ma médiumnité, c'est ça Ah ouais. qui... Bah, surtout à lui, quoi. Après, Ouais. en général, ce sera à toi de voir avec lui ce qu'il te transmet, mais à lui, fais-lui confiance, hein, vraiment, hein. Ah non, mais je lui fais confiance, mais c'est fou, hein. C'est le vélo, ouais. Ouais, ouais. Donc là, son message, c'est ça, hein, c'est vraiment urgent, là. Alors, par contre, il se met en retrait, mais comme Odette, il reste sur le côté. Ok. Donc, à mon avis, Odette et Jean-Louis vont nous repasser des messages. Je pense. Ouais, parce que j'ai longtemps travaillé ma médiumnité, puis entre-temps, il y a eu plein de changements, etc. Ouais. Puis maintenant, avec... Donc c'est un peu compliqué de Je comprends. se mettre sur leur station à eux, quoi, on va C'est dire. ça. Ouais. Donc, il faut monter en vibration. Ouais, c'est compliqué. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir monter en Ah vibration. oui, oui, oui. Bah oui, la musique, Alors, je etc. vais lire les commentaires parce que Christelle commente par écrit. Elle dit point commun avec Odette et ses livres également. Donc, ça, c'était tout à l'heure pour Juju. Et là, elle se rend compte, elle dit oh mon Dieu, c'était de mon arrière-grand-père, Bretel et Berry. On parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure. Merci Mélanie de cette précision de la pièce du puzzle, hein. C'est super important pour moi de vous l'imager. Je trouve que c'est vachement plus clair, hein. Je me posais justement la question. Oh là là, merci au guide, merci là-haut. Mais ouais, alors effectivement, dans ce genre de séance, non seulement on a des messages de défunts, pardon, joli lapsus, de défunts, mais bien sûr, je vais vous donner des fois des indications sur la médiumnité, sur voilà, là pour monter en vibration, tu vois, je vais te donner 2, 3 trucs. Bon, la première chose, c'est la méditation. Mhm. Mais après, tu vois, tu peux monter en vibration en laissant un petit peu tout ce qui est très matériel. Donc, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la densité, tu vois, tout ce qui est dense. On peut manger plus léger, boire plus d'eau, essayer de faire des choses plus aériennes. Donc, aller à Ouais, l'extérieur. avoir un truc, enfin, être un peu plus sain dans la nourriture, etc. Enfin, Je dirais pas plus saine, mais en tout cas plus légère, donc moins de matière. En fait, le truc, oui. si on veut monter en vibration, il faut moins de matière. Donc, la méditation, c'est idéal. Le repos, il faut un repos suffisant. Bon, après, il y a plein de trucs hein, pour monter en vibration. Il existe même des bouquins spécifiques sur ça. Faire des soins vibratoires, des choses comme ça, des déblocages karmiques. Voilà quelques pistes de réflexion. Ouais. Alors, je vais passer au défunt suivant. Ben, je ne sais pas. Je vais voir ce qui me vient. Parce que les défunts. Alors. Faites donc un peu là. Et donc, je vais couper le son. Ah ben, Elodie l'a coupé directement. Mais alors, tout à l'heure, franchement, c'était vraiment très, très, très fort, hein. Alors, donc là, j'ai les messages de Céline pour sa grand-mère qui s'appelait Ida. Une dame qui est décédée aussi il y a un bon nombre d'années. Et souvent, on a des belles surprises avec ces âmes-là parce elles sont vachement élevées, quoi, hein. Donc, on va avoir la capacité de se connecter à des vibrations très hautes. Et ça, c'est du bonheur, hein. Enfin, c'est toujours du bonheur avec les défunts, de toute façon, hein. Mais des fois, ils ont tellement de choses à nous transmettre. Je suis en train de chercher la photo d'Ida que j'ai vue tout à l'heure passer. Voilà, elle est là. Très belle dame. Donc là,
je n'ai pas Céline en live avec moi, hein, mais je vais donc faire le contact défunt pour Ida. Donc, une dame qui est décédée au début des années 60. Donc, elle me dit, oui, je suis là. Et elle me demande en fait de passer par ma voix. Vous l'avez peut-être déjà vu, elle est déjà en train de le faire de toute façon. On entend que ma voix a changé. Donc, c'est ce qu'on appelle une incorporation. Là, c'est une incorporation partielle, uniquement par la voix. Et donc, ce ne sera pas la voix d'Ida, hein, normalement. Mais enfin, elle va utiliser mon corps et mes cordes vocales pour se connecter. Céline, je suis là, je suis avec toi. Tu le sais, de toute façon, je suis là depuis le début. Lorsque tu as besoin d'aide, je suis là. N'hésite pas à me solliciter. Nous sommes là. Elle parle d'un monsieur, son grand-père. Elle me montre un grenier où elle aurait été cachée. Il n'y a pas de raison, Céline, que tu ne réussisses pas. Ça ne tient qu'à toi. Tu as besoin de temps, prends-le. Mais va au bout des choses. Ne lâche pas. Lâche pas avant. Parfois, tu lâches même avant d'avoir commencé, tu le sais. Il est important que tu comprennes que notre lignée est une lignée de femmes fortes. Et tu n'y déroges pas. Ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Il est très important que tu écoutes le message suivant, Céline. Rien, je dis bien rien, ne pourra t'arriver. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes là. Voilà pour le message passé d'Ida pour Céline. Alors dans ces moments-là, je suis là et je suis pas là. C'est-à-dire que j'entends de... Comment vous dire? Je sais même pas comment vous expliquer. C'est comme si on me mettait à côté et que mon corps était utilisé. J'ai pas vraiment souvenir de ce qui a pu se dire. Donc là, je sais plus vraiment ce qui s'est dit. C'est pas imprimé dans ma mémoire. Je sais pas si vous comprenez, puisque là, c'est vraiment une prise de parole de la grand-mère de Céline. Alors, je ne le fais pas systématiquement, c'est vraiment quand les défunts me le demandent, quand ils me le font ressentir, mais je sais qu'à chaque fois, c'est très parlant. Les gens me font la remarque en me disant wow, c'est impressionnant. Et ben, tant mieux si ça parle, c'est le but. Hein. Et donc là, du coup, je redescends un petit peu. Ok, et donc là, on me demande de passer à l'autre Céline parce qu'il y avait deux Céline. Céline pour sa maman qui s'appelle Evelyne. Hop, là, c'est moi. C'est bon, on le sent, mon énergie est revenue. C'est la mienne. J'ai récupéré mon énergie. Alors, Céline, 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 Céline. Faut que je retrouve le mail. Là, Céline. Voilà. Ah, qui me dit, je ne suis pas au top du tout aujourd'hui. Moi, ma belle Céline, bah écoute, je t'embrasse fort, déjà. Et puis, donc Céline qui n'est pas en ligne avec nous, mais qui m'avait envoyé un mail. Et donc, je...
hop, je me mets sur la photo de sa maman qui est décédée pareil il y a très longtemps, la fin des années 60, qui est décédée très jeune, hein, 46 ans, même pas, 45 ans. Si je ne me trompe pas, hein, je calcule bien. Ouais. Imagine, c'est comme si je partais dans 2 ans, quoi. Waouh. Donc, alors là, pour ta maman, Céline, je ressens beaucoup de souffrance physique par rapport à son décès. Euh, alors, attends, parce que je vois que tu avais mis un rectificatif. Ah non, elle est Non, pardon. Alors attends, parce qu'il y a un souci. Parce qu'elle me dit, ça n'est pas moi. Ok. Alors, je reviens en fait sur les éléments qui sont en fait mis à l'envers. Donc, effectivement, elle est née à la fin des années 50 et elle est décédée récemment, mais le souci, c'est que je pense, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, hein, tu t'es trompée dans la date, Céline, puisque tu mets décédée le 20 novembre 2023. Genre, on est le 7, donc c'est pas possible. Mais bon, voilà, rien n'est un hasard, donc voilà. Je sais que c'est bon. On voit que tu n'es pas très bien. On voit qu'il y a de la perturbation dans l'air. Donc, je pense qu'elle est décédée récemment, peut-être en 2022. Hein, peut-être que c'est l'année. Voilà. Donc, je comprends pourquoi elle me dit ce n'est pas moi. Parce qu'effectivement, les dates étaient mises dans un ordre différent. Mais par contre, voilà, je sens de la souffrance physique, je sens de l'épuisement, de la fatigue pour cette dame. Et, et puis la poitrine, comme une douleur dans la poitrine. Alors, ça peut être le sein, ça peut être les poumons, ça peut être le cœur. Je ne sais pas. Elle me dit oui. Mais bon. On sent que le décès est récent parce qu'il y a encore beaucoup d'émotionnel. Alors, elle ne ressent pas la douleur physique, hein, mais elle me la montre comme pour exprimer en fait son ressenti avant le décès et pour donner des éléments qui puissent, elle me fait oui de la tête, qui puissent me permettre te permettre de confirmer. Bon, ça reste confus quand même, hein. C'est pas encore, tu me dis que toi tu es pas bien du tout aujourd'hui et pour elle c'est pas encore la forme, hein, de l'autre côté. C'est encore compliqué à gérer au niveau des émotions, au niveau de la tristesse. Par contre, je veux bien que tu comprennes une chose, ce n'est pas parce que toi tu n'es pas bien que ça lui renvoie des mauvaises énergies. Souvent, les gens ont tendance à croire ça, c'est de ma faute s'il n'arrive pas à monter parce que je suis trop dans la tristesse. Non, ça n'est pas de votre faute. Vos émotions sont les vôtres, leurs émotions sont les leurs. Mais effectivement, parfois, ils vont se sentir un petit peu, comment dire, obligés, hein, de venir vous rassurer. Ils ne peuvent pas. Donc, ils vont venir redescendre sur le plan terrestre pour essayer d'être proches de vous, pour que vous ressentiez leur présence, etc. Et comme vous ne les ressentez pas forcément, eux sont redescendus en énergie plus basse sur le plan terrestre. Hein, notre énergie est bien plus basse que la leur, il ne faut pas rêver. Hein. Et donc, c'est ça qui fait baisser leur énergie. Il faut bien comprendre ça. Hein. À aucun moment, on est responsable de l'énergie haute ou basse de nos défunts. C'est hyper dévalorisant et jugeant et péjoratif, je trouve, que de faire croire ça à quelqu'un, à la famille, hein, aux endeuillés, parce que ça leur fait porter une culpabilité de dingue qui n'a absolument aucun sens. Hein. Donc, euh, voilà, l'énergie d'Evelyne n'est pas très haute, donc je ne vais pas la retenir très longtemps. Je la vois pleurer, je la vois avec un mouchoir. Bon. Mais voilà, on va lui envoyer plein d'amour, plein de belles énergies, plein de lumière pour qu'elle
voilà, elle se réchauffe et qu'elle elle aille mieux de l'autre côté. Elle n'est pas perdue. C'est pas voilà, hein, mais c'est encore douloureux pour elle en fait, hein. Son départ récent est encore douloureux pour elle. Donc je la laisse repartir tranquillement. Euh, mais voilà, que ce soit ici en replay, je vous invite tous à lui envoyer plein de belles énergies pour envoyer plein de bulles de lumière. C'est aussi notre rôle hein, en tant que terrestre que d'essayer ben, à notre petit niveau ben, voilà, de faire ce qu'on peut pour les accompagner de l'autre côté et puis leur montrer qu'ils sont toujours aimés, qu'ils sont toujours, on est toujours dans la bienveillance à leur sujet. Alors, je vais passer à Loïc avec donc son grand-père, Pierre-Marie. Alors, Loïc, qui, je vais vérifier, mais n'est pas présent non, sur la séance. Alors, je repars dans mes mails. Il va falloir que je remette mes lunettes. Alors, donc, non, ça, c'est pas la même chose. Ici. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que, en fait, Loïc m'a commandé plusieurs prestations et là, en fait, ça n'est pas la même. Ça n'est pas la même, ça n'est pas la même. Comment m'y retrouver? Tit, tit, tit. Donc ça, c'est pour le 9. Ça, c'est personnel. Ça, je vais aller vérifier. Ah non, non, donc ça, c'est encore autre chose. Y arriver, hein. Merci à Loïc pour sa confiance. Voilà, je ne me suis pas trompée. Il s'agit donc bien de Pierre-Marie pour cette session-ci. Et donc Pierre-Marie qui était son grand-père. Voilà, c'est ça. Et qui donc est décédé fin des années 50 à l'âge de 54 ans. Alors, je le vois, mais voilà. Il est comme ça, il ne parle pas. Alors, on va se détendre et on va voir comment il veut communiquer. Par écrit, me dit-il. Ok, ça marche. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce qu'il a été chef? Est-ce qu'il a été capitaine, commandant? J'en sais rien. Mais visiblement, ça fait partie de sa personnalité, donner des ordres et j'écris. Sacré caractère, hein. J'ai envie de dire le colonel, hein. Je ne sais pas, hein. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein.
Alors, je vois que ça n'est pas mon écriture. C'est certain que ça n'est pas la sienne. Et j'ai un gros doute. Je vais vous dire qui me fait écrire. Alors, je vous explique. Vous allez dire, bah, enfin, c'est pas Pierre-Marie. Si. C'est-à-dire que les propos viennent de Pierre-Marie, mais l'écriture n'est pas la mienne. Et je vais vous montrer, vous allez peut-être voir la différence. Ici, c'est à moi. Ok, c'est ce que j'ai préparé avant la séance. Alors, attendez. Je vérifie. Voilà. Ici, c'est mon écriture. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mon style d'écriture. Voilà. Et ici, c'est ce que je viens de canaliser. Bon, vous ne verrez peut-être pas bien la différence, mais même de loin, on voit que ce n'est pas la même écriture, les espacements, la forme des lettres, etc. En fait, j'ai une petite maligne, visiblement, qui s'appelle... Oh, bah, l'écran, il vient rose, vous le voyez? Merci Manon, c'est bon, c'est que tu es là. Donc, j'ai une petite maligne qui s'invite depuis quelque temps dans mes écritures, qui s'appelle Manon, qui est une défunte que je suis. Ah, voilà. Et la couleur est revenue. Merci ma chérie. Voilà. Et donc, Manon prend mon crayon. Et donc, c'est Manon qui écrit. Donc là, c'est l'écriture de Manon. Hein, je le retransmettrai à sa maman, qui avait reconnu son écriture il y a quelques jours sur un autre élément comme ça. Mais c'est bien les propos de Pierre-Marie. Hein. Ça, j'y reviens. Mais voilà, vous voyez, donc ce sont deux défunts très élevés. Et on va voir d'ailleurs les propos de Pierre-Marie. Qui sont assez tranchés. Hein. Tout à l'heure, je disais le colonel, je ne sais pas ce qu'il a été, un chef, colonel, commandant, j'en sais rien, mais il a été gradé à un moment donné de sa vie, c'est pas possible autrement. Hein. Ou alors, il avait vraiment un caractère comme ça. Je ne suis pas si loin que ça et pourtant si éloignée déjà. C'est-à-dire, il nous montre bien ici qu'il est tellement loin du plan terrestre, vous allez comprendre. Donc, il est décédé, pour rappel, fin des années 50. Et alors, il y a des défunts qui arrivent, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, des gens qui sont décédés dans les années 60, qui arrivent très bien à communiquer avec nous, il n'y a aucun souci. Mais il y en a d'autres, c'est trop loin pour eux. Ils sont complètement éloignés du plan terrestre. Et là, c'est le cas. D'ailleurs, il me dit, votre époque est tellement incohérente que ça ne m'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas il me dit, je ne veux pas me réincarner ici, moi. Il ne veut absolument pas, ça ne lui correspond pas, c'est quelque chose d'incohérent pour lui. Tu m'étonnes. J'ai tant à faire sur le plan céleste que venir ici ne me tient pas vraiment à cœur, même si je remercie mes interlocuteurs, c'est-à-dire Loïc et son papa qui avaient sollicité cette séance. Donc, il est venu passer un coucou, mais il nous explique qu'il est très loin du plan terrestre. Il passe d'ailleurs par l'écriture de Manon, hein, qui, elle, est une jeune fille qui est décédée il y a quelques années et qui avait 21 ans, donc complètement dans l'énergie de notre époque. Hein. Il passe par l'écriture de Manon. Il ne veut pas communiquer directement avec moi parce qu'il est beaucoup trop élevé, même pour ma vibration à moi. Donc, je le remercie infiniment de s'être présenté, de m'avoir fait ressentir aussi ce côté chef, colonel, etc. D'être passé par l'écriture de Manon pour me transmettre ce message. Merci à Manon pour le rose, là, Fifi. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait des années que je n'ai pas eu ce genre de phénomène sur mes vidéos. Donc, merci. Pourtant, je n'ai rien changé hein, dans la luminosité, etc. Il n'y a pas d'aurore boréale, à ce que je sache. Donc, voilà, voilà. Donc, un très grand merci à Pierre-Marie pour ce message et à Manon. Je vais passer à Dominique. Dominique qui m'avait sollicité pour son mari. Alors, par contre, je vais juste... Hop. Voilà. Dominique qui m'avait sollicité pour son mari, mais je n'ai pas le prénom. Donc, j'ai les photos et je n'ai pas le prénom. Je vais... c'est pas grave, hein, je vais traiter quand même la séance. Donc, qui est décédé en 2017. On avait déjà, je crois, fait des séances. Hein. Ouais, par 2 fois, elle me dit. Hein. Ouais, ok.
Donc, Dominique pour son mari. Oh, j'ai une douleur dans la poitrine depuis quelques secondes là. Est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas, mais ça redonne même jusque dans le dos. Alors, je dois t'avouer, Dominique, que je n'ai plus souvenir de nos séances, donc je ne sais pas ce qui a pu se dire, ou voilà, j'en sais rien. Mais alors là, bon, il est un petit peu, si tu veux, comme Pierre-Marie, hein. Il n'a pas très, très, très envie de parler. Euh, mais je pense que c'était un peu sa façon d'être. De pas vouloir. Enfin, c'est pas qu'il voulait pas communiquer, c'est que c'était un solitaire. C'est quelqu'un qui était, je pense, assez dans son coin, assez dans son monde, qui n'avait pas le besoin vraiment de communiquer avec les autres. C'est comme si tu veux, dans votre couple, euh, toi, tu étais celle qui parlait et lui qui écoutait. Bah, tu vois, je vais l'imager comme ça, mais ça me donne un petit peu cette impression, quoi. Comme pour équilibrer, hein. Il me dit, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, il me dit. Ok. J'ai entendu quelque chose. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a remis le son sur sa vidéo. Alors là, c'est très fort. Là, c'est très fort parce que d'habitude, j'ai quand même quelqu'un en ligne. Là, je n'ai pas. Donc, il n'y a aucune raison qu'on entende des choses. Alors, donc, je reviens sur le mari de Dominique et euh, on sent bien que, bon, il n'a pas vraiment envie de parler, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, on sent que toi, tu as ce besoin de communiquer avec lui, mais voilà, bon, lui, si tu veux, il fait sa vie, hein, voilà. Donc, il n'a pas forcément ce besoin-là. C'est comme si aussi, si tu veux, ça caractérisait euh, votre relation avant. Hein, toi, tu aimais être près de lui, etc. Mais comme lui avait un caractère de toute façon très solitaire, voilà, ça lui allait aussi comme ça. Donc, tu m'expliques dans ton mail d'ailleurs que tu as fait des TCH. Alors, une qui a été neutre. Là, oui, d'accord. Ouais, tu parlais avec ta grand-mère. Ok, d'accord. Alors, je ne lis pas tout parce que volontairement, je ne veux pas d'autres infos. Souvent, je fais ça hein, dans mes séances de contact défunt. Mais bon, il a pas très, très envie de parler. Donc, c'est OK. Hein. Il me dit, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais il était présent. Et ça, je pense que c'était important pour toi, en fait. Hein. Alors, je vais lire quand même ce que tu disais. Donc, tu dis, je saisis l'opportunité d'une séance collective en te remerciant pour tout ce que tu mets en place. Je te suis depuis longtemps. Livres, publications, vidéos et même formation chez toi, je me souviens. Ouais. Ouais. Je vois des signes de temps à autre dans le ciel, des plumes parfois, mais j'ai des difficultés à ressentir sa présence. Et on sent que tu en as besoin. Mais tu vois, je suis pas surprise parce qu'effectivement, si lui, il est bien tout seul, bah, il est bien tout seul. Tu vois? Bon, voilà. Hein, donc, il t'attend de l'autre côté. Mais enfin, bon, il n'y a pas de. Voilà, c'est tout, quoi. Hein. Mon chemin spirituel depuis son départ se fait petit à petit. C'est parfois flou, avec de nombreuses interrogations sur les prises de décision. Ouais. Je ne dois pas assez lâcher prise. J'ai fait une TCH, donc la transcommunication hypnotique avec Jean-Jacques Charbonnier. C'est super intéressant. J'ai fait une vidéo sur ça parce que j'en ai fait une aussi où j'ai rencontré le docteur Charbonnier. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube ma TCH avec Jean-Jacques Charbonnier. Vous retrouverez sous ce titre-là. Ok, je ne lis pas tout parce qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu personnelles aussi. Alors tu dis j'étais comme sourde durant tous les protocoles. Je ne suis pas étonnée parce que je pense que tu as du mal à lâcher prise et donc c'est en lien avec ça. Hein. Ouais, ok.
Elle me dit, bref, j'ai été très bavarde, mais j'ai tellement de réconfort à te narrer mon errance relative. Tu vois, là, tu verbalises par écrit ce que ton mari m'a dit tout à l'heure. Elle parlait et moi, je me taisais. Je t'embrasse fort. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Dominique, avec toute mon affection. Ben, un grand merci en tout cas pour ta présence, pour ta confiance et un merci à ton mari aussi. C'est drôle, hein, des fois, comme quoi. Mais moi, volontairement, j'essaye de lire le moins possible des informations. Comme ça, je suis pas comment dire, influencée, en fait. Non. Je vais vraiment garder C'est comme un tamis, hein, je vais garder vraiment l'essentiel pour me connecter à eux. Alors, hop. Alors maintenant, alors j'avais un contact défunt pour Muriel, mais j'ai aucune info, donc je ne peux pas le faire. Je vais passer à Jessica qui souhaitait, alors Jessica L, parce qu'il y a 2 Jessica, un contact avec son grand-père paternel Rémi. Donc je vais me mettre sur les informations. Alors le gros problème est là, hein, c'est qu'il faut bien lire comment dire, lorsque vous réservez une séance, parce qu'il est bien noté dedans. Merci de m'envoyer de lire, je crois que c'est en jaune, attention, machin. Enfin, mais bon, il y a toujours des gens qui ne lisent pas. Et je me retrouve avec des séances où je n'ai pas les éléments. Donc, il me faut toujours la photo, une ou plusieurs photos, le nom, le prénom, la date de naissance et de décès, quand on les a. Mais par exemple, pour Odette qui ne voulait pas être en photo, c'est OK. Pour un bébé qu'on aurait perdu ou pour lequel on aurait fait un avortement, c'est OK aussi. Hein, j'arrive quand même. Mais disons qu'avec une photo, ça va beaucoup plus vite. Il y a ce qu'on appelle une signature vibratoire qui se fait, à laquelle je me connecte et on est sûr d'avoir le bon défunt en fait. Donc quand je n'ai pas les éléments, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire la séance. Donc là, je me connecte à Rémi, pas Jérémy, hein, Rémi pour Jessica. Je vais juste chercher les infos. Donc Rémi qui est décédé, ça fait 17 ans, hein, ça va faire 18 ans. Donc, qui était le grand-père de Jessica. Alors, je regarde. Non, je n'ai pas d'autres personnes connectées. Alors. Alors, je le vois arriver à petits pas avec des pantoufles, hein, des chaussures pantoufles ou des chaussons. J'avais plus des charentaises, moi, comme ça, mais peut-être que c'est un signe distinctif, je ne sais pas. Mais vraiment à petits pas, et puis il marche comme ça, hein, comme s'il ne voulait pas soulever les pieds. Donc, peut-être que c'est lié à sa fin de vie, je ne sais pas. Alors là, il me dit, oh oui, j'ai eu du mal. Ok. Il change tout de suite de sujet parce qu'il me dit, je ne suis pas connectée souvent. Donc, elle ne s'inquiète pas. C'est-à-dire que si, Jessica, tu as du mal à percevoir les signes, sa présence, entendre ce qu'il veut te dire, etc., c'est normal parce qu'il n'est pas connecté souvent. Hein. Il nous en fait part là, ici. Donc, tu ne dois pas t'en inquiéter. Alors, il était en train de me faire remarquer qu'il me dit, je suis le dernier. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il me fait baisser les yeux. Et effectivement, les 2 autres personnes, donc Jessica et Muriel, je n'ai pas les infos. Donc, et je n'avais pas vu, hein, parce que voilà, je ne fais pas forcément le point, je n'ai pas forcément fait le point, mais effectivement, c'est le dernier. Voilà. Il dit, ça me va très bien. Il me dit ça avec beaucoup de sagesse. On sent qu'il y a un message derrière. Je ne sais pas lequel. Peut-être que ça va te parler à toi personnellement.
Peut-être que c'était le dernier de sa fratrie. Je sais pas. Bon. Mais il dit ça avec un petit sourire. On comprend qu'il y a autre chose derrière. Et il dit ça très calmement, très sereinement. C'est quelqu'un qui a une personnalité un petit peu discrète, qui n'aime pas forcément s'étendre sur sa vie, etc. Mais il a beaucoup de plaisir à venir aujourd'hui et que tu l'aies sollicité. Donc voilà, il fait l'effort de venir, même s'il n'aime pas trop qu'on parle de sa vie privée. C'est pas quelque chose qui lui plaît ou qui lui plaisait, les réseaux sociaux, voilà, non, il préférait rester discret, mais là, c'est vraiment avec un grand sourire et un grand plaisir qu'il est présent pour toi. Il dit, elle ne m'a pas assez connue, je le sais. Je ne te connais pas, Jessica, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'ai l'impression qu'il est décédé, tu étais assez jeune. Et il y a un manque, on sent un manque, hein. Bon, il me dit un manque, mais aussi un piédestal, comme si tu l'avais mis sur un piédestal. Bon, d'après lui, il faudrait peut-être redescendre sur la marche précédente de l'escabeau. Il y a de l'humour, Rémi. Bah oui, il en faut. Il dit dans la vie, il en faut. Il faut de l'humour et de l'humilité. C'est important d'être humble et d'avoir de l'humour, de l'autodérision aussi, c'est important. Alors, je le vois déjà partir, mais j'ai encore deux défunts, souvenez-vous, hein. J'ai Odette qui était restée assise, si je ne me trompe pas, hein, sur une chaise, et Jean-Louis. D'ailleurs, c'est très drôle parce que ce sont les deux premiers prénoms qui sont sur ma liste. Donc, voilà, je ne suis pas très, très surprise. Alors, on va voir s'ils ont envie de nous transmettre des messages, je pense, par incorporation. Alors, c'est Jean-Louis qui s'y colle, là. Mais c'est pour eux deux, hein. C'est comme s'ils parlaient pour eux deux. Donc, ça va être un message généraliste pour tout le monde, hein, pas spécifiquement pour Elodie. Il est nécessaire que vous connectiez à votre âme. Vous n'avez pas assez conscience de vos capacités. Il est temps de les ouvrir en grand. La vie ne vous apprend pas cela, mais vous en êtes capable. Regardez, observez, lisez, contredisez. J'ai assez d'énergie pour pouvoir communiquer, mais vous ne m'écoutez pas. N'en faites qu'à votre tête. Vous savez pourtant que nous sommes là, que nous vous tendons la main. Acceptez-la. Merci.
Alors, on a eu ici au tout début Jean-Louis et ensuite Odette. Je pense d'ailleurs que ce n'était pas le même rythme de voix et pas la même voix. Et moi qui étais quand même en retrait, je me suis dit, il y a une faute de français ici, non? Désolée, c'est plus fort que moi. Je me dis, on dit contredite, pas contredisait. Bon, bref. Peut-être que c'est ça qui l'a perturbé parce que j'ai mon mental qui est revenu et qui a repris le dessus. Donc, il est parti, c'est Odette qui est venue. Mais je ne sais plus exactement ce qu'ils ont dit. Je sais que ça m'a marqué. Le reste, je ne me rappelle pas. Toujours est-il que ce message, ce double message, parce qu'il y avait vraiment 2 défunts, était vraiment adapté pour tout le monde. Christelle qui dit, je suis remplie d'une forte émotion. C'est vrai que cette façon de parler avec les défunts, c'est assez récent pour moi, hein, ça date de cet été et je sens que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. C'est très fort. C'est un peu frustrant parfois pour moi parce que je ne me souviens pas vraiment de ce qui a été évoqué. Mais ça n'empêche que c'est super intéressant et même pour moi, c'est vachement chouette de le faire, quoi. Donc là, je vais vous inviter à vous connecter à plein de lumière, plein d'amour à leur renvoyer. Un très grand merci. Alors, je vais vous rendre la parole pour celles qui souhaiteraient intervenir éventuellement, Christelle, Élodie, Elisabeth, pour faire un retour. Un très grand merci à tous les défunts. Un très grand merci à vous qui étiez présentes sur cette session. Comment ça va, Élodie, Elisabeth, Christelle? Bof. Ça va, Elisabeth? Oui, 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 oui. Un petit oui. un petit oui. Ok. Élodie, Oui, ça va. ça va? Juste perturbée par le petit, mais ça va. L'avantage du replay, c'est que tu pourras regarder tranquillement, écouter tranquillement. Exactement. Voilà. À dodo. Parce que j'ai entendu la moitié des mots, mais c'est pas grave, tout va bien. On réécoute. Me revoilà toute rose. Ben oui, oh ben dis donc. Alors, Bah, c'est le message à donner. ah, c'est drôle, hein. Je ne sais pas pourquoi. Hop, et voilà. Ça revient, ça repart. Hein. Ça revient et ça repart. Et là, maintenant, je suis bleue, grise, verte. C'est très drôle. Passe En tout par cas, toutes un les très couleurs. grand merci pour votre présence, pour votre énergie. Merci surtout pour votre confiance. Merci à Et tous ces merci à toi défunts surtout de qui transmettre les manifestés. messages. Comment, Elodie? Merci à toi surtout de transmettre les messages. Avec Oui. plaisir. Ben Merci. oui. Grand plaisir. Donc là, il faudra bien réécouter, hein, parce que je pense que Ah voilà, ben oui, oui, il y ça a parle. des messages à entendre. Hein. Mm. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment un très beau cadeau. Donc merci, Elisabeth, à ta Merci. maman, hein, qui a été très, voilà, très Oui. audible. Hein. Je vais vous souhaiter à toutes, à tous qui nous regardaient au replay aussi, une très belle journée. On se retrouve prochainement. Je crois que la prochaine séance, comme ça, elle doit être au 24 novembre. Hein. Donc, les personnes qui veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur ma boutique, mélaniemedium.wix.com et vous réserver une séance à partir de 1 € la place sur cette séance de contact défunt. Il n'y a que 10 places et ensuite, je remets une date ultérieurement. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée. À vous aussi. Merci.